au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salutations distinguées, la paix de Dieu est avec vous. Savez-vous que Dieu ne reconnaît pas nos dénominations? Dieu reconnaît seulement nos relations avec Christ. Croire que Dieu a une religion est un retard mental. La religion est un lien. C'est-à-dire, le mot religion qui vient du latin religio, dont la racine est ligare, qui veut dire lié, attaché, qui a formé religare, ça veut dire, religion veut dire lié plus fortement. La religion est donc un lien. Le mot religion vient des démons. Et le mot dénomination vient des hommes. La preuve, en France et dans certaines colonies françaises, les dénominations sont enregistrées sous la loi du 1er juin 1901 relative au contrat d'association. Dieu est en dehors de tout ça. Dieu est le Dieu des humains. Il n'est ni le Dieu des chrétiens, ni le Dieu des bouddhistes, ni le Dieu des musulmans. Son fils Jésus-Christ n'est pas envoyé pour une religion. Son fils Christ est envoyé pour toute l'humanité. Dieu est donc le Dieu des humains. Christ est donc une relation. Et vous êtes sur le plateau du peuple. Vous n'êtes pas sur le plateau d'une religion. Christ, c'est un homme du peuple. Libérez-vous. Nous sommes revenus encore sur ce plateau où nous lisons dans le livre de Genèse, Genèse 41, le verset 14, il est écrit « Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. » Joseph, les propres frères l'ont vendu, l'ont chicoté, l'ont haï, mais un étranger du nom de Pharaon va l'honorer. Si tu es rejeté par les uns, les autres attendent pour te recevoir. Tu es béni abondamment. Je veux te dire ce matin, comme exhortation, que la solution est en prison. La solution est en prison. Joseph était en prison, mais la solution est là-bas. La solution est en prison. Tu as vu, Pharaon est allé le chercher de la prison pour l'honorer. Quand l'heure sonne, même en prison, tu seras sorti pour être honoré. L'heure a sonné. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph. Ce matin, je dis, la solution est en prison. Quand tu as un problème, Dieu ne montre pas la date d'expiration à quelqu'un. Dieu a des méthodes
que tu ne connais pas. Je dis souvent à mes enfants, je dis souvent à ceux qui sont autour de moi, le comment appartient à Dieu. Le how appartient à Dieu. Tu ne peux pas calmer la tempête, mais tu peux te calmer dans la tempête. Et la tempête passera. Et la tempête va passer. Quand tu as un problème, le comment appartient à l'Éternel. Comment ça va se passer? Comment le Seigneur va apporter la solution? Il a la solution avec lui. Il y a les calculs des hommes et aussi les calculs de Dieu. Et quand les frères de Joseph faisaient des calculs, Dieu faisait un autre calcul dans leur calcul. Et le rendez-vous était de la prison, il va élever son fils, son enfant, le petit frère, le petit. En élevant Joseph, il a réuni les autres. Ne t'en fais pas. Ce que vous oubliez aussi, Dieu n'a pas envoyé Christ pour apporter la paix dans le monde. Christ n'est pas venu pour la paix dans le monde. Christ est venu pour la paix dans les cœurs. Alors, si tu as tes yeux sur le monde, sur les guerres, tu vas souffrir pour rien. Christ est venu pour la paix des cœurs. Reçois Christ pour avoir la paix du cœur. Ce que tu appelles un problème, Dieu l'appelle un escalier. De la prison, il va passer à la primature. Quand il allait en prison, il ne savait pas que la primature était derrière la prison. Ce que tu appelles un problème, Dieu l'appelle un ascenseur. Et ce que tu appelles une prison, Dieu l'appelle une porte. On l'a poussé dans la prison. On l'a bousculé. Oui. On croit qu'on l'a réuni. Alors que c'était une gloire. Sois calme. Reste calme. On ne peut pas calmer la tempête. Mais on peut se calmer dans la tempête. Et elle va passer. Les ennemis travaillent. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de t'ouvrir une porte. Tu n'es pas encore fini. Tu n'es pas usé. Dieu fait avancer aussi par un problème. Dieu ne crée pas les problèmes, mais il permet les problèmes, il contrôle les problèmes et il utilise les problèmes. Dieu n'est pas le Dieu de hasard, mais il utilise le hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Permettez-moi d'utiliser ce mot en néologisme. Avec Dieu, ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu-cidence. Des gens ont cru que c'était fini pour Joseph. Et tu connais les étapes. Il était comme ça avec son père. Des gens ne savaient pas que, en le vendant, en le revendant, en lui arrachant même son habit par la femme de Potiphar, ils étaient en train de rendre service à Joseph. Ils te rendent service. Ces jaloux te rendent service. Ils te rendent service. Ils te rendent service. Ces haineux te rendent service. Ils te rendent service. Ils te rendent service.
Tu as besoin de la prison. C'est pourquoi tu es en prison. Tu as besoin de la prison. Joseph a besoin de la prison. Parce qu'en prison, il va trouver des prisonniers royaux. Des prisonniers du roi. C'est la connexion. C'est le contact. Je déclare dans ta vie que les problèmes que tu as actuellement vont te créer un contact. Je te crée un contact. Je te donne un contact. Je te donne une bénédiction. Et Joseph a même cru en prison que l'un des serviteurs du roi qui va être libéré va parler de lui en bien auprès du roi. On appelle ça la relation. Il a compté sur la relation. Il comptait sur quelqu'un. Mais Dieu lui comptait sur le roi. Il comptait sur le serviteur du roi. Mais Dieu lui comptait sur le roi. Dieu connaît la porte exacte qu'il va frapper pour ton élévation. Pour ton élévation. Mon frère, quand il a compté sur ce serviteur du roi, la Bible dit que le serviteur allait l'oublier. Les hommes oublient vite. Ils sont même des ingrats. Celui qui te parle a déjà fait beaucoup d'expérience dans ce que je dis. L'homme oublie très vite les bienfaits qu'on lui fait. Mais Dieu récompense. Dieu bénit. Dieu élève. Le roi lui-même va faire appel à Joseph. Joseph, et vous connaissez la suite, va se raser les barbes. On appelle ça la loi du protocole. Se raser les barbes. C'est-à-dire soigner son image, bien s'habiller, bien se présenter. Il s'est rasé les barbes. Joseph s'est rasé les barbes. Il a soigné son image. Il a soigné ses cheveux. Il a soigné son habillement. Il s'est présenté devant le roi. Il y a des endroits qui t'exigent des habillements, qui t'exigent comment on doit être pour aller là-bas. Et le roi va lui raconter son rêve. Joseph va donner l'explication du rêve. Parce que il avait un songe depuis plus de 13 ans. Le songe s'est réalisé. Parce qu'il s'est vu à une position plus élevée. C'est ça la position du croyant en Christ. Position plus élevée. Position plus élevée. Position plus élevée. Position plus élevée. Ce n'est pas de la gloire, ce n'est pas de l'honneur, c'est un appel. Position plus élevée, c'est l'appel du croyant. Position plus élevée. Il avait déjà le songe. Il a gardé son songe. Même dans la maison de Potiphar, il gardait son songe. Même dans les difficultés, il gardait son songe. Garde ton songe. Même dans la prison, Joseph gardait son songe. Il va se marier, parce qu'il va se marier à la fille du roi. Ses frères vont revenir sans savoir que c'était Joseph. Il va se montrer à eux et ça y est, la confusion va naître. Je prie pour ton élévation, pour la confusion dans le camp de ceux qui te vendent, dans le camp de ceux qui t'ont trahi. Dieu donne une élévation. Dieu donne une élévation. Dieu donne une élévation. Dieu donne une élévation pour que ceux qui t'ont trahi soient confus. Ils doivent être confus. Pour que ceux qui t'ont vendu soient confus. Ils doivent être confus. Pour que ceux qui ont menti sur ton compte soient confus. Ils doivent être confus. C'est ça la justice de Dieu.
toutes les injustices seront réparées. Toutes les injustices seront réparées. Une finale sera jouée. Dieu permet les choses. Dieu contrôle les choses et Dieu utilise les choses. Dieu a prouvé aux gens que ceux qui avaient pris la chemise de Joseph, qui l'ont trempé dans le sang d'un bouc, ont menti. C'était la chemise de Joseph, mais ce n'était pas son sang. Tout ce qui a été concocté pour t'exclure, pour t'éloigner, pour te rejeter. Dieu est au contrôle de tout. Il voit tout. Il suit tout. Je veux te rassurer, même dans la prison, lorsque l'heure de Dieu a sonné, il s'est manifesté. Je prie pour la manifestation de l'heure de Dieu dans ta vie. L'heure de Dieu a sonné. 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 Je prie pour sa manifestation. Et quand l'heure de Dieu a sonné, l'heure de l'élévation de Joseph a sonné, Dieu a inspiré Pharaon pour le sortir de la prison et l'a mené au poste du premier ministre, de la prison à la primature. Quand l'heure sonne, Dieu fait des miracles. Je prie pour qu'il fasse des miracles dans ta vie. Tu es abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des